Hello mes déconneurs, nous voilà de retour pour une nouvelle édition de Ça déconne sur Naya TV. Le Japap du jour sera... Pour des raisons de coronavirus, le vol en direction du Cameroun va caler en l'air. Covid-19, la fin du mythe du benguiste. Vous savez, le benguiste, on le voit comme, comment dire, comme un dieu. Là, nous sommes à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris, et là, tout le monde veut rentrer. Donc, au pôle, ton pays est sucré. Comme une personne en fait qui est différente de nous. Pourtant, c'est peut-être même notre petit frère qui a grandi avec nous au quartier, mais bon. Depuis l'arrivée de notre grande sœur, la les rôles se sont inversés, oui. L'Afrique est devenue la terre promise. Ça veut dire en fait que ceux qui comptaient ne jamais revenir en Afrique, ou ceux qui se disaient que oh oui, j'aimerais une fois revenir, ben là franchement, l'argent est sorti même pour revenir au pays. Même les benguistes qui se trouvaient en Afrique avaient honte de whiteiser. Et voilà, il vient de Simalène, il ne veut pas rentrer. Sans faire exprès évidemment, par peur d'être rejeté par les siens. Donc même ta propre mère, là, elle peut te rejeter que tu whiteises, pardon. Pendant ce moment-là, parce qu'il faut rappeler que c'était quand même une crise, enfin que c'est toujours une crise mondiale, les réseaux ont bougé. On faisait même des mémes et des images où dès que le benguiste arrivait avec ses valises. Enfin bref, c'est dommage parce qu'avant tout ça, ça se passait pas comme ça. Mais vraiment pas. Avant, c'était qu'on devait dérouler le tapis rouge. On devait bien cuisiner le ndolé, le hérou, tous ces plats-là pour accueillir notre benguiste parce qu'on savait qu'il y avait ce paquet qui nous attendait dans la valise des 23 kilos. Est-ce que le benguiste sera toujours vu de la même manière après toute cette crise? Je pense que oui. Et vous savez pourquoi? On les a trop mis sur un piédestal. Oui, piédestal, hein, c'est ça qu'on dit, piédestal. Quand le benguiste arrive, vous êtes là, vous demandez à boire, à manger, les vêtements. En plus, vous êtes tellement... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous pensez que quand il y a un benguiste, c'est écrit millionnaire? D'ailleurs, même, comment vous arrivez à les lire? Je vais vous expliquer. Un jour, je suis partie au marché de Bonamou Sadi. Oui. Je suis partie là-bas, normal, j'ai mis un jeans et un bête t-shirt. Je vais aller acheter mes fruits et tout ça. Je vous promets que j'ai à peine mis un pied dans le marché. Je n'ai même pas fait... Hé, la blanche, viens voir les avocats ici. La blanche, j'ai le bon macabo. Je sais pas si vous avez des rayons X qui fait... Ouh, benguiste en vue. Donc en conclusion, c'est pour vraiment casser ce mythe du benguiste. Et c'est une ancienne benguiste qui vous parle. Arrêtons de nous mettre en tête que le benguiste est mieux que vous. Demain là, c'est vous qui devez travailler beaucoup plus pour pouvoir même remplir des valises de 23 kilos avec des avocats ou des macabos et tout ça et vous leur envoyez là-bas. Donc mes déconneurs, nous voilà à la fin de notre édition, la fin du mythe du benguiste. On se retrouve pour une prochaine édition. Ça déconne sur Naya TV. À bientôt!